Dans le cadre de la promotion et de l'émancipation de la femme, la compagnie artistique Issima, dans sa vocation de structure œuvrant pour la promotion culturelle et artistique, a organisé du 27 au 29 juillet 2013 le Festival international d'expression féminine, FIEF en sigle. Créé en 2002, ce festival a tenu sa première édition en 2004. Faute de financement nécessaire, le FIEF va connaître un break de 8 ans. Je me fais le devoir de remercier les organisateurs du présent festival pour leur sollicitude qui démontre l'intérêt qu'ils portent à la promotion de la femme et son intégration au développement. Je me souviens comme d'hier avoir procédé à la clôture de la première édition du FIEF le 14 septembre 2004. J'avais évoqué un vieux proverbe anglais qui dit, je cite, « Le travail de l'homme prend fin quand le soleil se couche, mais celui de la femme n'est jamais achevé. » Fin de citation. Ce soir, je prends à l'envers cette citation et je la prends du bon côté. Après près de 10 ans de silence, voilà réveillé un enfant qui dormait sans pour autant arrêter de grandir. J'avoue que vous venez là de poser un acte de bravoure. Madame la directrice de la compagnie Issima, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos rangs et grades, toutes séances respectées, chers artistes, chers invités. Tout en vous saluant culturellement et artistiquement, je voudrais donc vous exprimer cette grandiose satisfaction en vous voyant présent à cette cérémonie festive qui va, j'en suis sûr, et sans doute, nous réserver des surprises agréables dans le domaine culturel, artistique, défini par le théâtre, la musique, les lettres, bien sûr, d'une façon auréolée. Je crois qu'au cours de ce festival international d'expression féminine, nous allons nous enrichir d'une façon éclectique avec tout ce que nous allons écouter, avec tout ce que nous allons voir. C'est ça la culture. Nous allons donc applaudir très fort Madame Germaine Delello pour l'initiative aussi grandiose et je vous remercie. Le bulldog du voisin, il avait soif. Et quand je sors trop tard, ils étaient déjà collés martanières. Bon. Non. 2013 est donc l'année de relance du FIEF, mais aussi l'année de la deuxième édition d'un festival qui se tiendra désormais en biennale, en année paire. Plusieurs disciplines sont programmées à cette édition. La danse, le théâtre, la musique, les arts plastiques, mais aussi le dépistage gratuit au VIH-Sida, organisé pour la circonstance par l'UDLS, l'unité de lutte contre le sida de Pointe-Noire. La salle du CPGOS était prise d'assaut par un public bigarré venu de plusieurs horizons de la ville océane. Tous les groupes invités ont répondu présents, à l'exception du groupe Les HT, retenu au beach de Brazzaville pour défaut de documents administratifs. Immortalisons ce cliché pour la postérité d'une pause. L'édition de relance du FIEF a été une vraie réussite. Avec la même volonté, la troisième édition qui se tiendra en mai 2014 sera une vraie fête, surtout si, aux sponsors, mécènes, aux femmes et hommes de bonne volonté de cette édition, s'ajoutent d'autres entités. Ainsi, la femme aura une vraie plateforme d'expression, ne serait-ce que dans la culture et l'art.
tango bem, mamãe com mamãe no que. Et quand je sors trop tard, ils étaient déjà collés marche arrière. Bon. Non, mais non, ce n'est attention, même sous le subordonné doit payer au chef. Bon, n'écoute pas, il y a un lupin, il y a un moussou peut-être prêt à voir. quel plan? Mais le bulldog du voisin, il avait soif. Quoi? La Martinique, la France et le Burkina Faso. On salue cette solidarité. Lise Saveur, c'est le nom du groupe. Et cette pièce est une mise en scène de Georges Boussy, s'il vous plaît. Il est où? Un compatriote congolais, il y a navigué entre le Cameroun, la France et le Congo. Il y a un centre culturel. S'il vous plaît, Georges Boussy, devant le micro pour présenter les acteurs.
C'est d'accord. Blandine qui vient du Burkina Faso. Nicole qui est suisse mais vit en France. Ariel qui est suisse mais vit en Martinique. Bernabé qui est régisseur comme moi. Grand pays. Grand pays. Merci beaucoup. La culture peut briser les barrières. À pas le racisme, à pas le tribalisme. L'exemple est là. Et distingués invités, merci pour le soutien moral. Nous saluons la présence des responsables politico-administratifs de la reçoit numéro 1 des répartis en l'occurrence le maire Pierre-Albert Victor Bayonne et dans la foule, bien sûr, nous l'avons aperçu, et le conseiller culturel du maire de la ville de Pointe-Noire, M. Marcel Poissy, sans oublier le conseiller socio-culturel de l'agitateur maire de la rue numéro 5.